Salut à tous, c'est Max de Simba et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de pourquoi le SEO ça prend autant de temps. Pourquoi est-ce que ça prend beaucoup de temps d'arriver dans les résultats naturels de Google? Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué d'arriver sur la première page de Google quand vous lancez un nouveau site internet, quand vous lancez une nouvelle page ou quand vous essayez tout simplement d'être bien positionné sur un mot-clé, quel qu'il soit, parce que vous avez envie d'être sur la première page de Google sur ce mot-clé-là pour que les gens vous trouvent et qu'ils trouvent votre service ou votre produit plutôt qu'un autre lorsqu'ils sont à la recherche de ce produit ou ce service. Alors la première raison, c'est déjà de comprendre comment l'algorithme Google fonctionne. C'est que Google, c'est un algorithme, c'est donc un ordinateur qui passe ses journées à parcourir tous les sites internet de la planète pour les référencer, donc les mettre à l'intérieur d'une sorte de bibliothèque géante à l'intérieur duquel il stocke tous les sites internet du monde et les classe en fonction de certains critères de qualité. Donc, vous avez à peu près 210 critères de qualité différents à l'intérieur de l'algorithme de Google qui définissent si un site déjà est bien ou pas. Ça, c'est déjà la première chose. Est-ce que le site est de bonne qualité? Et vous avez trois catégories qui sont importantes de manière générale là-dedans. Vous avez ce qui s'appelle le on-page, donc votre contenu. Vous avez la partie technique qui est l'expérience utilisateur, la rapidité de chargement, l'hébergement, etc. Tout vraiment la partie technique de votre site web. Et la troisième, c'est les backlinks. C'est votre réputation en ligne en quelque sorte, c'est-à-dire le nombre de backlinks que vous avez qui viennent d'autres sites internet vers le vôtre, qui du coup font preuve que votre site a une bonne réputation et donc qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment et donc vous êtes considéré comme étant de bonne qualité. Ça, c'est les trois choses. Et donc, évidemment, lorsque vous sortez un nouveau site internet, vous n'avez rien de tout ça. Vous avez peut-être du bon contenu, vous avez peut-être un site qui fonctionne techniquement très bien, mais ça va prendre du temps déjà avant que Google arrive sur votre site, et ça va surtout prendre du temps pour que sa réputation grandisse. Certains critères aussi de qualité de votre site internet, c'est le nombre de personnes qui viennent dessus par jour, le temps que les gens restent sur le site, le nombre d'actions, d'interactions qu'ils font avec votre site internet, et donc tout ça, ça prend du temps. Et donc, imaginons que vous essayez d'être positionné pour un mot-clé, peu importe lequel, un mot-clé qui est lié à votre activité, je vous laisse imaginer un mot-clé qui est très important pour vous, et bien comprenez que vous n'êtes pas le seul à vouloir être positionné sur ce mot-clé-là. Comme vous le voyez lorsque vous faites une recherche pour un mot-clé sur Google, il y a des millions de pages qui peuvent potentiellement être positionnées sur le même mot-clé, mais sur la page 1 de Google, il n'y a que 10 places maximum à prendre, et donc c'est toujours une grosse guerre de concurrence de savoir qui va réussir à arriver sur cette première place, parce que évidemment certains mots-clés sont très importants et très compétitifs, et donc cette première place elle vaut cher, et il faut vraiment réussir à se positionner. Donc vous, en tant que nouveau site internet ou nouvelle personne sur le marché, vous n'allez pas réussir à rapidement arriver dans cette première suggestion de Google, parce que la première page de Google, c'est quand même Google qui conseille quelqu'un qui recherche un mot-clé d'aller sur ce site-là parce que Google dit ce site-là est qualitatif, ce site-là il va être bon pour ton mot-clé et toi qui as tapé ce mot-clé-là, en allant sur ce site internet, tu vas trouver la réponse à ton problème. De manière générale, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc le moteur de recherche, il visite tous les sites internet du monde, il les met dans une bibliothèque, il définit ensuite quels sites doivent être bien positionnés pour tel et tel mot-clé, d'accord? L'utilisateur fait une recherche et Google donne son top 10, on va dire, sur la première page de Google. Et donc vous, évidemment, ou la personne qui essaye de faire du SEO pour un nouveau site, une nouvelle page, un nouveau produit, eh bien, vous n'allez pas être tout de suite dans ce top 10. C'est un petit peu comme si vous avez demandé à un ami, est-ce que tu connais le meilleur dentiste de Genève? Évidemment, il ne va pas donner le dentiste qui vient d'ouvrir et dont personne n'a entendu parler. Il va généralement parler du dentiste qu'il a depuis très longtemps, qui a une place dans sa ville, que tout le monde connaît, etc. Il y a une question vraiment de réputation qui est faite, et cette réputation, elle est basée sur la qualité du service, qui peut se comparer à la qualité de votre site, d'accord? Est-ce que techniquement, ce que le dentiste fait, c'est bien? Ou est-ce que techniquement, votre site fonctionne bien? Ensuite, le contenu, c'est-à-dire est-ce que le dentiste, il est vraiment spécialisé sur une seule chose, ou est-ce qu'il a beaucoup de trucs? Voilà, ça se compare encore une fois un petit peu. Et finalement, la réputation, qui est comme votre site internet, les backlinks. Donc vous, en tant que webmaster ou en tant que personne qui fait du marketing, qui veut être bien référencé, qui veut être bien positionné en SEO, vous devez vraiment travailler sur votre contenu, votre technique, votre réputation, faire venir des gens sur votre site internet. Et c'est pour ça que le SEO, ça prend du temps. Parce que comme une nouvelle entreprise dans la rue, les gens ne vont pas venir tout de suite. Ça vient avec le temps. C'est comme une entreprise. C'est pas du jour au lendemain que vous allez devenir riche. Ces choses-là, ça n'existe pas. C'est avec le temps que vous allez réussir à forger votre réputation, que vous allez réussir à forger votre notoriété. Et Google voit ça.
ils voient ça, ils voient que vous produisez du contenu, ils voient que ce que vous faites c'est qualitatif, ils voient que les gens viennent sur votre site et trouvent la solution à leurs problèmes, ou bien achètent vos produits, ou bien prennent contact avec vous. Et tous ces indicateurs-là, pour Google, donnent envie à Google de positionner votre site mieux que les autres. Parce qu'encore une fois, vous êtes en concurrence. Et donc, si vous êtes en concurrence avec plein d'autres sites internet qui font la même chose que vous, il faut que vous soyez meilleur qu'eux. Si vous n'êtes pas meilleur qu'eux, eh bien, vous n'allez pas réussir à atteindre la page 1 de Google. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être mieux que les autres? Vous pouvez rédiger du contenu, optimiser votre site internet, que ce soit pour la technique ou pour le contenu existant, et générer des backlinks, donc augmenter la réputation de votre site. Et évidemment, d'autres choses comme par exemple les campagnes publicitaires, Facebook, Google, peu importe, qui ramènent des personnes sur votre site internet qui vont interagir avec votre site, ça aide aussi l'algorithme de Google à définir si votre site est suffisamment qualitatif ou pas pour apparaître sur la première page de Google. Donc voilà pourquoi ça prend du temps. C'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose que vous devez faire de manière régulière et vraiment méthodique. Donc le SEO, c'est quelque chose qui prend du temps. Par contre, une fois que vous êtes considéré par Google comme étant un site qualitatif et que vous continuez à produire du contenu et à avoir des backlinks, vous allez vraiment rester sur la page 1 pendant longtemps. Et le gros avantage de ça, c'est que vous recevez beaucoup de trafic organique qui peut très bien convertir et surtout vous ne le payez pas, qui est vraiment l'avantage du SEO. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris pourquoi le SEO c'est un travail de longue haleine qui prend du temps. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, mettez un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et suivez la chaîne si vous voulez continuer à recevoir du contenu sur le marketing digital. Et pour ma part, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.